Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Très bonne année à vous. Je vous souhaite que du bonheur. Bon, évidemment, en priorité la santé vu ce qui se passe, mais en tout cas de l'amour et de l'amour également, puisque je vous fais le tirage sentimental pour janvier 2022. Ça y est, on se débarrasse enfin de 2021. Comme promis l'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterai le jeu de Foule Sentimentale. Donc ce jeu, s'il vous intéresse, vous le trouvez sur Exit, je l'ai vu, il est encore dispo, il n'y a pas de souci. Donc c'est la boutique de la Licornia, donc nouveau jeu que je vous présente. Le chakra du cœur, donc évidemment un tableau principal, le chakra du cœur, 5 messages. Et comme pareil, je vous ai dit l'année dernière, mais pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, également, mais cette fois-ci sur Amazon. Donc la nouveauté, c'est que l'extension est sortie, 18 cartes. Si vous le souhaitez, c'est parti sur Amazon pour l'extension. Et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti mon grimoire. Donc 3 questions au choix, même pas sentimentales, si vous le souhaitez. Impeccable, non? Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous, les béliers. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers, sur ma chaîne. Allez, on va se faire de la place. Alors, qu'allons-nous parler? Non, pas de barbec. Oh, on parle déjà de changement. Et pour les béliers, pour ce mois de janvier, on parle de changement, on parle du passé. Allez, pour les béliers. Une, 2, 3, 4, 5. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, 6. Les béliers, on parle de changement dans votre vie. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un changement sur une situation du passé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Ici, on parle de petit extra et on parle d'aller-retour. Bon, vous avez bien compris que là, c'est une relation adultère. On parle des allers-retours. Ici, on parle de souffle d'air frais. Bah oui, franchement, qui c'est qui m'a sorti ça en tête? J'allais dire, bah évidemment, quand on a un nouveau cul en face de nous, forcément, il y a un nouveau souffle d'air frais. Bah, voilà, bon, ça c'est les personnes qui me connaissent, je suis désolée, c'est la carte, vous le lisez comme moi. On parle de petit extra, d'aller-retour et de souffle d'air frais. Bon, vous lisez comme moi. Bon. Donc, on parle de renouveau. On parle, l'extra, donc d'une nouvelle personne, d'un début de cycle. On parle d'épanouissement.
Ici, nous avons la carte de l'allumeuse, mais évidemment, ça peut très bien être un amant. Hein. Nous avons la carte de la maîtresse, mais nous avons la carte de l'amant également. Ici, on te dit, tu dois réagir aujourd'hui. Donc, qui c'est qui doit réagir? Est-ce que c'est la personne qui a un extra? On lui demande de réagir, donc réagis. Est-ce que vous êtes en couple, vous avez un extra et là on vous dit maintenant il serait peut-être temps de réfléchir, hein? Est-ce que tu restes en couple? Est-ce que tu vas avec ta maîtresse? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit tu me manques et on parle de masque. Tu me manques et on parle de masque. Alors, est-ce que vous avez quitté votre amant, votre maîtresse? Est-ce que c'est elle ou lui qui est en train de dire « tu me manques », mais j'ai très bien vu qu'il y avait des masques, que l'autre me cachait que cette personne était déjà en couple? Est-ce que c'est la personne officielle qui est en train de crier au secours? « Tu me manques, mais je vois bien qu'il y a un masque ». En tout cas, on doit réagir. Alors, c'est quoi la suite de l'histoire? Ici, on parle de changement. Ça fait un peu beaucoup, hein. Qu'est-ce qui doit changer? Quel est ce changement? Non, mais ça fait beaucoup à chaque fois. Quel est le changement? Changement, ici, on parle de Playboy. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a changé? On parle de Playboy dans le passé. On parle de cul-de-sac. Donc, est-ce que c'est votre ex qui vous a quitté? Est-ce que c'est ça le changement? Malgré que c'est une personne du passé, vous continuez à rester bloqué peut-être au niveau de la communication. Est-ce que vous avez entrepris des démarches avec cette personne? En tout cas, on voit que c'est un cul-de-sac. Voilà. Vous êtes dans une impasse avec cette personne. Ici, nous avons l'allumeuse, ici, nous avons le Playboy. Bien évidemment, ne restez pas figé sur le personnage. Alors oui, ça peut très bien être le Playboy, la personne avec qui vous étiez en couple, qui a rencontré une allumeuse, pourquoi pas, mais ne restez pas figé sur le personnage. Hein. Ça peut très bien être l'inverse également. Hein. Ou ça peut très bien être deux hommes, ça peut très bien être deux femmes. En tout cas, avec votre ex, une chose est sûre, c'est que problème de communication, on est vraiment dans un cul-de-sac. Le petit extra, les allers-retours. Qu'as-tu à dire sur ces petits extras? Ah, on parle de réseaux sociaux. Donc ce petit extra a été... Cette relation, elle a été faite sur les réseaux sociaux. Il y a de grandes chances. Ou alors, on parle peut-être, oui, il y a des allers-retours, mais il y a peut-être aussi pas mal de communication sur téléphone, sur Internet, bien évidemment, derrière votre dos. Hein. Ici, on parle du printemps, du renouveau, du souffle d'air. Bah oui, sur ce renouveau, sur ce souffle d'air, à un moment donné, il va falloir faire le choix. À mon avis, ici, nous avons la carte de l'amant, de la maîtresse. Donc, ce choix va très certainement se diriger vers l'autre personne. Donc, la consultante ici, ou le consultant. Donc, apparemment, le choix... c'est d'aller auprès de l'amant ou de la maîtresse. Le consultant, tu dois réagir maintenant.
Pourquoi il faut réagir maintenant? Quel est le souci? Bon, on va les prendre, il n'y en a que 3. Pourquoi il faut réagir maintenant? Bah oui, parce que vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire. De toute façon, dans le couple, il n'y a que de la distance. Il y a tout qui vous sépare. Et il faut réagir tout simplement pour votre bien-être à vous. Hein. Donc oui, tu me manques. Bah forcément, si c'était votre amour, tu me manques, mais vous êtes quand même lucide sur le fait que cette personne n'est pas claire. Ici, on parle de masque. Ici, on parle d'ancrage, mais alors c'est peut-être ancrage dans le sens que vous étiez avec cette personne pendant un certain temps. Mais justement, tu me manques le masque, c'est que voilà, cette personne avec le masque a un gros problème d'ancrage. Hein. Ici, on parle d'automne. Donc pour certaines personnes, il y a eu peut-être une fin de cycle en automne avec votre flamme jumelle. Et là, nous avons la carte de la lucidité. Donc oui, toutes les choses sont mises en ordre. Vous êtes lucide, tout s'éclaire, tout est clair maintenant dans votre tête. Oui, vous aimez encore votre autre, mais voilà, vous avez bien compris que cette personne est instable, un problème d'ancrage. Cette personne vous a trompé, cette personne est peut-être partie avec son amant ou sa maîtresse. Donc voilà, vous avez vu les belles cartes ? Voilà pour les béliers. Allez, le chakra du cœur. Donc avec l'extension de 18 cartes, je vous rappelle, si ça vous intéresse, c'est disponible sur Amazon. Ici, on parle de dépendance affective, malgré que cette personne ne vit plus avec vous. Ou alors, vous aimez peut-être une personne à distance. C'est possible aussi, hein. Il y a un lien d'amour très fort, mais vous êtes éloignés l'un de l'autre géographiquement. Ici, on parle d'attentes différentes. Et on dit, ton âme sœur n'est pas prêt. Ah bah oui, forcément. Ici, les attentes sont différentes. Je pense que vous voulez avancer dans votre relation. Vous ne vous contentez plus de ce que vous avez. Vous voulez peut-être vivre avec cette personne. Vous voulez peut-être vous marier, vous paxer. Vous voulez avoir peut-être un enfant. Mais malheureusement, l'attente de l'autre, ici on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Donc vous avez bien compris. Hein, donc les attentes, effectivement, sont bien différentes. Les béliers. Ici, on parle de fuite karmique. On dit, tu connais déjà ton âme sœur et éloigne-toi. Fuite karmique. Donc, on vous dit de fuir une relation qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Ça a été aussi une relation extrêmement importante pour vous, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu de la durée. Vous avez été engagé envers cette personne, mais on parle de fuite. On dit tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que cette personne-là, vous la connaissiez déjà avant?
Peut-être au travail, peut-être tout simplement en tant qu'ami. Cet ami est devenu plus qu'ami, vous avez fait une relation extraordinaire peut-être pendant un certain temps. Mais là, on dit éloigne-toi. Éloigne-toi avec la fuite karmique. Oui, c'est peut-être une relation importante pour toi, mais ne reste pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Karmique, c'est quelque chose de négatif, quoi. Il y a quelque chose qui... Là, on voit bien qu'au niveau du moral, avec la lune, il y a un truc qui est en train de te bouffer le cerveau dans cette relation. Il y a de l'amour, mais n'insiste pas, quoi. Adieu la routine. Adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre par synchronicité. Ok. Adieu la routine. Bah oui, si vous avez rencontré quelqu'un, forcément votre routine de célibataire devient une routine à deux. Donc adieu la routine. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut très bien être lent ou rapide. C'est peut-être une personne qui veut faire les choses rapidement. Je viens juste de te connaître et je veux déjà emménager, avoir des enfants, me marier. Comme l'inverse, c'est peut-être lent, pourquoi pas. Donc il faut s'adapter. Et ici, on parle d'une rencontre par synchronicité. Donc ça peut être au travail, sur Internet, en faisant les courses, au club de sport. Ici, on parle de blocage matériel financier. Donc ça parle d'une ancienne relation où les choses ne sont pas réglées. Oui, vous êtes séparés de corps, mais tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas réglé. Ici, on parle de l'instant présent. Actuellement, vous allez faire une nouvelle rencontre proche. Donc oui, une ancienne affaire n'est pas réglée, mais on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Avant-dernier message. Ton âme sœur n'est pas prête. Cette âme sœur est peut-être une personne qui est brune, pourquoi pas, et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, je ne sais pas de quoi elle a pris conscience, votre âme sœur, mais en tout cas, elle n'est pas prête. Donc on voit que ça rumine dans son cerveau. Prise de conscience. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Ton âme sœur n'est pas prêt. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que c'est un mauvais présage? En tout cas, on parle d'une personne qui est brune. Dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Concrétisation de projet. Donc là, on parle d'une personne dont le projet a été concrétisé. On parle d'enfants, peut-être de mariage, de pax, construction de maison. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y avait vraiment la concrétisation des projets. Ici, on parle de pause émotionnelle et relationnelle. Pause, c'est peut-être une rupture. Donc, on parle d'une personne qui avait tout à une personne, j'allais dire, qui n'a plus rien. Émotionnellement, cette personne est coupée. On pourrait presque croire que c'est une larme, il y a eu de la tristesse. Effectivement, répétition des schémas, cette personne est peut-être justement, encore une fois, est-ce que vous êtes divorcé plusieurs fois? Est-ce que vous avez eu plusieurs ruptures? En tout cas, là, ici, on dit bien que vous êtes en pause. Là, c'est bon, ça vous a calmé, en tout cas pour l'instant, peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais là, vous êtes mis en mode pause. Les béliers, bon ben voilà, 3 questions-réponses. Ce que vous voulez, même si c'est pas sentimental. J'ai eu la réflexion d'une femme.
dont j'ai choqué. Bon, c'est sûr que mon parler pour les personnes qui me connaissent, hein, autant dire franchement les choses au lieu de contourner. Ce qui a peut-être choqué, je suppose, puisque cette personne ne me l'a pas dit, mais je suppose que c'est sûrement à la fin de la vidéo. Quand je dis, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, sauf ne pas mettre votre vie en jeu. Je ne veux pas qu'on joue à la roulette russe, on ne se pose pas la question, vais-je me suicider demain ou pas? Je pense que ça doit être ça. Pourquoi je dis ça? Alors, mettez-vous à ma place. Imaginez que vous êtes en consultation, donc vous êtes la voyante, vous êtes en consultation et une personne a une question à poser, mais cette personne est gênée, n'ose pas. Donc vous, bon cœur, vous dites c'est pas grave, garde ta question au fond de ton cœur, tire les cartes, on verra déjà la réponse. Donc vous imaginez déjà, hein, je suppose. Et là, au moment de retourner les cartes, heureusement pour moi, la réponse a été négative. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis désolée, si tu attends à quelque chose d'important, ta réponse, elle est négative. Et en plus, il y avait vraiment le non franc, quoi. En plus de toutes les cartes qui disaient non, il y avait en plus le non franc. Et là, d'un seul coup, cette personne, elle vous dit, ma question était... Est-ce que je dois rejoindre mon ex qui est décédé? Ah, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre réaction? Tiens, laissez-moi en commentaire. C'est pour ça que moi, maintenant, je ne prends plus la responsabilité. Vous avez une question, vous me la dites. Comme ça, je ne veux pas avoir de surprise. Et je ne veux pas non plus prendre la responsabilité. Imaginez, cette dame aurait sorti, ou cet homme aurait sorti oui. Un oui. Oui, tu dois te suicider. Non mais franchement, moi je lui ai posé la question à cette personne, mais si maintenant les cartes auraient répondu oui, ça veut dire quoi? Que demain tu serais suicidé pour aller rejoindre ton ex? Vous comprenez? Donc oui, je comprends bien que cette dame qui m'a fait un commentaire a été choquée, mais moi, comment je dois réagir? Donc c'est pour ça que je préviens. Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental qu'il faut rester dans le sentimental. Si vous avez juste une question, vous pouvez très bien choisir le tirage numéro 1, 2 ou 3. Mais en aucun cas, on met sa vie en jeu. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti pour la première réponse. La réponse, donc le moulin à vent, apparaît au milieu de la feuille de thé. D'accord. La situation changera radicalement avant que ce ne soit résolu. Voilà pour la première. Donc, il va y avoir un changement radical. Avant même que ça soit résolu, votre problème. Deuxième réponse. C'est oui, par sacrifice. Donc oui, mais il va falloir faire des sacrifices. Donc, vais-je réussir un examen? Oui, mais il va falloir potasser. Hein? Voilà, c'est... Vais-je déménager? Oui, mais il faut avoir le pognon de côté. Voilà, c'est toujours... Vais-je avoir un nouvel amour? Oui, mais il va falloir faire des sacrifices. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon oui dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut vraiment supporter... Bon, bref. Allez, la troisième réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mercure affirme que vous souhaitez sera exaucé après un retournement. Donc, encore une fois, un changement. En tout cas, la chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Hein. Donc, une affirmation, donc oui, ce que vous souhaitez sera exécuté, mais après un retournement. Oups!
Voilà pour vous. Les béliers, je vous embrasse bien évidemment pour cette nouvelle année. Alors on va dire la santé en premier, mais amour, joie, bonheur, travail, argent, enfin tout quoi. Bonne année encore à vous et puis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.